Messieurs, dames, bonjour. On commencera le cours dans quelques instants. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous voyez ma souris qui bouge sur l'écran? Vous avez un chat pour pouvoir me répondre. Vous serez gentil de pouvoir me faire un petit retour pour me dire que tout est bon. Le chat doit se trouver sur le côté en haut à droite de votre écran. C'est bon, vous me voyez, vous m'entendez? Allô, allô? J'ai besoin de votre retour pour pouvoir commencer le cours. Oui, non? Là, vous voyez l'écran, là, avec le graphique? C'est bon pour tout le monde? Georges, Daniel, Monsieur Kerrer, Nathalie? Bon, je vais partir du principe que vous m'entendez, ok, que vous voyez mon écran, et je vais commencer le cours. Ok? Et si par hasard, pendant le cours, vous avez retrouvé le chat pour pouvoir me répondre, bah, ça serait bien de me faire un petit coucou pour me dire c'est bon. Bon, j'envoie un petit hello sur le chat, comme ça vous aurez peut-être la possibilité de le retrouver plus facilement. Alors, on va commencer le cours sur le money management. Qu'est-ce que c'est que le money management? Et peut-être que certains d'entre vous avez déjà entendu parler de cette méthode de gestion de fonds. Comme vous l'avez bien entendu, c'est une gestion des capitaux que vous avez. Hein, on prend un petit exemple basique d'une personne qui rentre avec une somme d'argent de 10 000 euros dans sa poche pour aller jouer au casino, par exemple. Ok, il va directement à la table roulette, il met tout sur le rouge. S'il a de la chance, c'est sorti, il est content. Et si il rejoue et qu'il met tout sur le noir et que le noir sort, il est content et ça gagne. Mais le jour où il va se tromper de couleur, il aura tout perdu. Et là, non, on n'est pas là pour faire du all-in, on n'est pas là pour faire de prendre des risques inconsidérés. On doit gérer notre capital de façon intelligente. Donc, on n'est pas au casino. C'est ça que je voulais vous dire, on n'est pas au casino. On n'est pas là pour essayer de faire du bateau, on doit réfléchir avec plusieurs paramètres. Alors, le money management met en place un pourcentage de risque acceptable par rapport à votre capital. Alors, c'est plutôt une fourchette que je vais vous donner parce que c'est pas pour tout le monde la même chose. Pour les plus, on va dire, les plus timides, qui ne veulent pas prendre trop de risques, ils vont accepter un pourcentage de 2% de risque. Pour ceux qui ont envie de prendre un peu plus de risques, ils vont jusqu'à 7%. Moi, j'ai envie de vous dire qu'avec 5%, ça c'est déjà pas mal. 5%, on est là aussi pour gagner un peu d'argent, donc on sait aussi qu'on est là pour prendre des risques. C'est un marché où on prend des risques, même si on essaie de les limiter. On n'est pas là pour gagner 1 euro ou 2 euros ou 3 euros parce qu'après on s'ennuie assez rapidement. On veut gagner un peu d'argent. Donc 5%, je pense qu'on reste dans une fourchette qui reste raisonnable. Donc si on a évidemment un potentiel, on va partir de là. On a un compte avec 10 000 euros et on a 5% de risque. Évidemment, ça vous fera 500 euros maximum de perte sur vos deals. Maintenant, quand je dis 500 euros, ça ne veut pas dire qu'il faut perdre 500 euros. Si on va voir tout à l'heure, il y a des circonstances qui font que on peut largement arrêter une opération, un trade, avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, on est là pour l'instant, je ne sais pas si vous l'avez vu, on est sur l'US 500, un marché américain sur lequel on va essayer de travailler. Donc, si j'ouvre une position, alors je fais là, j'ouvre une position, je prends une position de 1 lot. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Laissez-moi une petite seconde. Hein. Je suis avec vous tout de suite. Voilà, parfait. Une petite seconde, c'est pour répondre à une personne. Je suis obligé. Une seconde, je fais ceci. Désolé si vous avez plus que le son. Mais là, j'ai pas trop le choix pour répondre à la personne. Voilà. Ok. On revient tout de suite à nous. Je remets l'image.
et on y va. Donc voilà, je disais, on a donc 500 € maximum de risque à prendre sur notre trade. Là, j'ai pris un volume de 1 lot. Vous voyez ici que 1 lot égale 100 index. C'est-à-dire que chaque fois que le marché prendra un point, si je prends un lot, je gagnerai, si je suis acheteur, je gagnerai 100. Et si ça descend, je perdrai 100. Donc là, on va partir du principe que nous sommes vendeurs. D'accord? Je viens de prendre un ordre de vente. Alors, je vous dis tout de suite pourquoi j'ai pris un ordre de vente. C'est parce que je pense que le marché devrait continuer de baisser avec le chiffre. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qu'on a eu aujourd'hui concernant le chômage américain, les inscriptions hebdomadaires qui sont encore améliorées. Ils ont moins d'inscriptions et surtout, pardon, ce qu'ils ont eu, c'est un coût unitaire du travail où ils attendaient 1,6% de hausse. Ils ont eu 3 et quelques. Ce qui veut dire que les coûts unitaires du travail explosent. Donc, c'est très inflationniste et on peut s'attendre très vraisemblablement à avoir une hausse des taux plus importante que prévu le 22 mars. Ça me paraît un petit peu mal engagé pour avoir un statu quo sur les hausses des taux. Donc là, maintenant, on y est, c'était une petite parenthèse. Nous avons pris une position de 1 lot, d'accord? J'ai pris à 44, je suis vendeur, ça veut dire que si ça monte de 5 points, 5 fois 100, je perdrai 500, donc je dois mettre ici, je clique dessus, je fais modifier ou annuler, je fais ici stop loss, je mettrai ici à 49, voilà, 5 points, c'est plus ou moins, on aurait pu mettre à 50, mais c'est pas grave. Voilà, je mets ici mon stop loss, donc si ça arrive à ce niveau-là, j'ai perdu mes 500, mais j'ai respecté mon money management. Maintenant, par rapport à ce que je viens de faire, est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le problème? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème assez frappant et normalement tout le monde devrait le voir tout de suite. Alors maintenant, évidemment, pour me répondre, il faudrait que vous puissiez trouver le chat. Et apparemment, pas beaucoup de monde l'a trouvé. Alors voilà, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. La réponse, elle est presque celle-ci. C'est presque ça. On est dans un marché sur les indices qui bouge quand même pas mal. Je vais vous faire voir un petit peu la journée d'aujourd'hui. Je suis en daily, je rappelle. La journée d'aujourd'hui. Regardez, je me mets dessus. Ici. En daily, je vais peut-être agrandir un peu comme ça, je suis sûr de pouvoir la voir. Voilà, je suis là. Alors, on a ici, si vous voyez, on est monté à 39, 63, 43 ou 63 au plus haut, et on est descendu au plus bas à 23, ce qui fait à peu près plus d'1% de variation. Ce qui veut dire que sur votre indice, vous avez un peu de volatilité quand même. D'accord? Et vous voyez que on n'est pas très très loin de se faire peut-être stopper parce que ça rebondit un peu. Donc évidemment que mon stop loss est beaucoup trop près. D'accord? Donc si je dois respecter mes 5%, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évidemment reculer mon stop loss. Mais pour le reculer, il va falloir que je prenne une position. Je vais fermer cet ordre-là parce qu'il ne sert à rien. Il faut que je prenne une position plus petite, tout simplement. Je dois prendre une position qui doit être adaptée à mon volume. D'accord? Et surtout, à comment je vais pouvoir gérer mon stop loss par rapport au produit. Si je vois que c'est un produit qui est assez volatile, je dois faire en sorte de le mettre à un niveau qui soit intelligent. Sinon, je vais me retrouver, pardon, j'ai un peu pris. Sinon, je vais me retrouver à me faire stopper trop rapidement sur mes ordres. Et ça, c'est pas le meilleur. Donc, si je prends ici un ordre de vente de 1 lot, je vais prendre 0,5, pardon. Je fais ici vente. OK. Là, maintenant, je vais pouvoir prendre un stop loss ici à 10 points. Ce qui veut dire qu'ici, ça sera plus à 50 points. Je vais le prendre ici à 54 ici. 54 et on pourrait même dire 55 pour être tranquille. Parce qu'on y est presque. À 55, là déjà, je vois un peu plus clair. C'est-à-dire que vous voyez sur mon ordre ici, j'ai mon ordre qui a été pris ici et mon stop loss qui est ici. Donc là, déjà, je suis un peu plus en sécurité sur
sous mon ordre que je viens de mettre en place. Vous êtes d'accord avec moi? Pas de problème? Bon, je ne sais pas si vous êtes tous d'accord, parce que il n'y a qu'une seule personne qui me répond pour l'instant. Mais les autres, apparemment, vous avez un petit peu de mal à trouver le chat. C'est un peu dommage parce que c'est aussi la possibilité pour vous de pouvoir répondre, de pouvoir me poser des questions. Je vous rappelle encore une fois que le chat, normalement, doit se trouver en haut à droite de votre écran. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui devrait peut-être vous intéresser. Et pour ceux qui sont intéressés, on verra par la suite pour pouvoir vous envoyer ça. Je vais vous envoyer mon mail juste après. Vous pourrez me demander, je le donnerai. Là, par exemple, on a dit qu'on était à 34, 39, 45. D'accord? Je viens de le vendre. J'ai mis ici à 39, 55 et j'ai pris 0,5 lots. Tout de suite, vous avez les moins 500 qui viennent de s'afficher. Donc, si maintenant je reprends ici 0,25, parce que je veux mettre mon stop loss encore plus loin, ici, je vais mettre à 39,65 et vous verrez que vous respectez toujours ces 500 lots, ces 500 € de risque. Donc ça va vous permettre de pouvoir, d'une part, mettre un volume approprié, même par tâtonnement, c'est pas trop grave, hein, vous allez pouvoir le faire, et trouver des prix sur lesquels vous allez pouvoir mettre votre stop loss pour pouvoir gérer votre money management. D'accord? Alors vous pourrez le faire sur les valeurs du Forex, sur le CAC ou sur l'US 500, sur le Gold, sur le Dow Jones, sur le Nasdaq, et sur les actions. Par contre, je vous demanderai, si vous le demandez ce petit pricer, de ne pas toucher à ce qu'il y a en vert ici, c'est marqué ici, ne pas toucher les données au milieu, sinon ça va vous fausser tout le pricer. Ok? Alors, ce qu'il faut bien retenir avant toute chose, c'est qu'avant de faire et de prendre des positions et de parler de money management, vous devez à tout prix, je dis bien à tout prix, avoir une entrée de position qui doit être la plus juste possible. Donc pour ce faire, il vous faut un bon graphique. Donc je rappelle qu'il y a les outils d'analyse graphique pour une aide à mettre vous-même votre graphique en place tous les mardis. Donc faites-le, venez si vous ne l'avez pas fait encore, inscrivez-vous. Là, ici, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus serré, vous allez voir tout de suite. Vous allez comprendre. Là, on était dans un couloir baissier depuis qu'on avait initié en 2022. Ok, on est sorti de ce couloir baissier ici, début 2023, en janvier. On a donc fait ici, vous allez voir ici tout de suite, une sacrée hausse au début janvier. Vous voyez, on est sorti ici. Voilà, on sort. Et là, on est en train, avec le couloir qu'on avait mis ici en place, on est en train peut-être d'en sortir. Et non seulement d'en sortir, mais peut-être de re-rentrer dans le couloir baissier qui est en dessous, qui est juste en dessous. Donc, si on clôture ici en dessous de cette ligne rouge, c'est-à-dire en dessous des 3930 ce soir, et qu'on aille peut-être chercher ici à réintégrer aux alentours des 3900 ici, pouvez-vous dire que très certainement, on va avoir une accélération assez importante dans les prochains jours d'une baisse qui pourrait nous ramener aux alentours des 3820, c'est-à-dire première étape ici, et ensuite peut-être aller chercher les points qui sont derrière à 3700. Donc, vous voyez, ça c'est pour les lignes FIBO. Donc, il vous faut d'abord à tout prix avoir un bon graphique pour pouvoir déterminer les points des objectifs quand vous allez mettre vos stop loss pour pouvoir mieux vous gérer. D'accord? Donc, première chose, avoir un bon graphique. Ensuite, déterminer à quel niveau, si par exemple je me mets ici acheteur, à quel niveau, ou plutôt si je me mets vendeur, à quel niveau je vais stopper mon ordre, parce que il sera plus valable dans la stratégie. Quand vous avez fait tout ça, vous devez prendre le volume exact que vous avez besoin. Pardon. Vous allez prendre le volume exact que vous avez par rapport à votre capital pour ne pas déraper sur votre compte. Alors là, je vais vous envoyer mon petit mail pour comme ça, si vous avez besoin, Franck,
du coup, arrobas, avatrade, rentrez pas dans ces choses, f.duco, f.duco, arrobas, avatrade.com. Je pense que là, vous avez dû le recevoir. Ceux qui veulent ce petit pricer, ben, vous m'envoyez un mail juste après le cours et je me ferai un plaisir de vous le transmettre. Dernière chose, depuis peu de temps, on va essayer de mettre ça en place. Je crois que c'est commencé déjà. Les cours que nous faisons sont de façon générale, vous y avez accès, c'est enregistré, vous pouvez le voir sur YouTube. Normalement, vous allez recevoir des liens qui va vous permettre de pouvoir revisionner le cours si par hasard il y a des choses que vous aviez envie de revoir. D'accord? Est-ce que pour ceux qui ont trouvé le chat, vous avez des questions, même si c'est un petit peu en dehors, c'est pas grave, je répondrai. Alors, on me dit ici, est-ce que le money management c'est une obligation ou pas? Non, c'est pas une obligation. Vous faites ce que vous voulez. On vous donne simplement les outils et la façon de gérer au mieux votre compte pour éviter tout accident sur votre compte. Le money management, c'est pour que vous ne grillez pas votre argent inutilement en prenant des positions trop risquées. Ok? Je rappelle quand même, pardon, que nous on gagne de l'argent. On parle franchement, on gagne de l'argent si vous travaillez. Si vous venez, vous faites une opération et vous disparaissez, vous avez perdu votre argent et c'est pas content. Mais nous, on n'a rien gagné du tout parce qu'on ne tradez pas. D'accord? Donc, dans les deux cas, on est win-win, comme on dit, gagnant-gagnant. Il vaut mieux que vous soyez prudent, que vous travailliez longtemps et que vous gagniez de l'argent, que plutôt que vous fassiez un petit tour et puis s'en vont. Ça, c'est pas du tout notre objectif. C'est bien pour ça qu'on propose des formations, des suivis, que vous avez des chargés de compte qui sont là pour vous accompagner chaque jour si vous avez besoin. Hein, vous leur envoyez des mails, ils feront tout ce qu'il faut pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et puis, faites attention parce que là, je pense qu'on va avoir une semaine assez chaude à partir de lundi. Ça va bouger pas mal sur les marchés. Je pense que ça va déraper. Euh, Pas d'autres questions pour l'instant? Non? Bon, vous avez bien compris, on fait un petit résumé rapide. Première chose, bon graphique, bien déterminer à quel niveau je vais mettre mon stop loss, bien déterminer le volume par rapport à ma prise de position, bien regarder si le produit sur lequel je travaille est beaucoup plus volatile que d'autres produits. Si c'est le cas, si vous êtes dans une journée très volatile, faites attention à bien déterminer quel niveau votre stop loss sera utile, hein, parce que si vous mettez un stop loss qui est stoppé en 2 minutes, vous serez un peu déçu quand même. Hein, parce que des fois, vous êtes stoppé, puis derrière, ça part dans le bon sens, et puis vous aviez raison et vous ne l'aviez pas gardé. Donc, il vaut mieux essayer de bien calibrer toutes ces données-là. Donc, si vous faites ça, je pense que vous avez quand même de fortes chances de pouvoir vous en sortir. J'ai regardé à 2 minutes avec vous vous voyez, avec les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, on était largement au-dessus des 1,0620. Là, avec les chiffres du chômage américain et avec le coût du travail, ils ont tout de suite compris qu'on risque d'avoir une augmentation beaucoup plus importante sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Et donc, ça plonge un peu du côté de l'euro-dollar. Et si on regarde bien, je pense que l'or aussi a dû aussi un petit peu se calmer. Non, il se calme un petit peu, mais pas grand-chose. Il était tout à l'heure à 36, 38. Pour l'instant, il y a quand même encore une petite vague d'achat là-dessus. Voilà. Pas d'autres questions? Ah, voilà. Merci Marie. Vous venez d'arriver. C'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous avez des questions? Alors, je suis en train de vous dire tout à l'heure, Marie, que les cours sont enregistrés. Si vous ne l'avez pas entendu, vous aurez la possibilité de le revoir tout à l'heure ou demain. Un lien vous sera proposé pour pouvoir le visionner. Alors évidemment, vous ne pourrez pas poser des questions, mais vous pourrez le visionner. Est-ce que vous avez vu au moins une partie de tout ce qu'on a dit ou pas du tout? Non? Bon. Alors, je vous remercie. Pas du tout. Alors, regardez le cours tout à l'heure, peut-être
sur, sur le YouTube qui va vous arriver, le lien va vous arriver, et on essaiera ensuite ensemble de voir si vous avez des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà un chargé de compte. Vous pourrez poser des questions à votre chargé de compte. Et de toute façon, vous pourrez revenir sur le cours du web management la semaine prochaine et voir tout depuis le départ et poser des questions au fur et à mesure. Passez à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir. Maintenant, je l'ai fait avant au cas où, mais j'ai basé un peu quand même.